Cette année, le printemps est arrivé très tôt. Dès le mois de février, la nature s'est réveillée. Les oiseaux ont recommencé à chanter, les arbres ont fleuri et ont parfois sorti leurs feuilles plus d'un mois à l'avance. Mais est-ce réellement une chance ? Il aurait suffi d'un gel pour que tout soit compromis. Les fleurs auraient fané, il n'y aurait pas eu de pollinisation et donc pas de fruits. Les feuilles gelées seraient tombées et sans photosynthèse, les arbres se retrouvent affaiblis. Mais alors, pourquoi l'arbre a-t-il choisi de sortir ses feuilles à ce moment-là précisément ? Ce phénomène s'appelle le débourrement. Il arrive de plus en plus tôt chaque année avec le changement climatique, ce qui bouleverse nos saisons et fragilise nos forêts. Comprendre ce phénomène nous permettrait d'anticiper les conséquences que cela pourrait avoir et tenter de préserver au mieux nos arbres. Justement, plaçons-nous dans une forêt actuelle. D'un côté, un frêne, de l'autre, un érable. Nos deux arbres sortent leurs feuilles à partir de leurs bourgeons, de tout petits organes présents déjà pendant tout l'hiver, prêts à agir. Il en existe une diversité incroyable, des gros, petits, lisses ou duveteux, clairs ou sombres, marron, gris, noir, jaune. Les bourgeons reçoivent la même météo et donc les mêmes signaux de l'arrivée du printemps. Les journées qui se rallongent, les températures qui augmentent, les pluies qui diminuent. Pourtant, l'un va sortir ses feuilles avant l'autre. Pourquoi ? Mon hypothèse est que les bourgeons ressentent la météo différemment selon ses caractéristiques physiques. Comme pour nous, lors d'une journée ensoleillée, on ne va pas ressentir la chaleur de la même manière selon si on a un pull noir ou un t-shirt vert. Pour vérifier cela, j'ai planté de minuscules capteurs de température dans plus de 130 bourgeons de 12 espèces différentes. Et en effet, au cours de la journée, au contact des rayons du soleil, les bourgeons se réchauffent, deviennent plus chauds que l'air, d'autant plus s'ils sont gros et foncés. Pendant la nuit, en l'absence du soleil, les bourgeons se refroidissent et deviennent plus froids que l'air, quelles que soient leurs caractéristiques physiques. Maintenant que l'on sait ce que ressentent exactement les bourgeons et que l'on peut calculer leur température à partir de la météo et de leurs traits physiques, je vais chercher à voir si l'on peut prédire la date exacte à laquelle ils s'ouvrent. Cela nous permettrait d'anticiper les impacts de gel et tenter de préserver au mieux nos forêts. Alors l'année prochaine, lorsque l'hiver touchera à sa fin, prenez un instant. Regardez les arbres qui vous entourent et observez leurs bourgeons. Car ce sont eux qui décident du destin des feuilles et de toutes nos forêts. Merci.